La priorité est généralement donnée à l'outil, alors que pour le club, dont le slogan est l'archivage managérial, on place en priorité l'intelligence et le professionnalisme des utilisateurs, qui seuls, en matière de données non structurées, est capable de discerner le mail engageant du mail, on va dire, d'échange sans grand enjeu. Alors la réponse managériale à l'inflation des mails, elle est d'ordre divers. D'abord, il y a bien sûr organiser, développer des méthodes, des systèmes de délégation, ce dont on a parlé. Mais il y a aussi former ses collaborateurs, puisque émettre des mails engageants, c'est une responsabilité qui peut être soit prise par les hiérarchies, soit prise par des délégataires. Et à ce titre-là, une formation doit être mise en place pour que les collaborateurs sachent quelle est la portée de leurs engagements, quelle est la portée du contenu des mails qu'ils adressent. Ce que l'on observe aujourd'hui, c'est qu'avec les problèmes de cybercriminalité, les DSI dans les entreprises imaginent de super châteaux forts pour protéger l'entreprise, mais en même temps, ils oublient qu'avec les mails, les portes et les fenêtres de l'entreprise sont grandes ouvertes. L'entreprise a aussi le devoir d'élaborer des systèmes permettant d'économiser le temps de ses collaborateurs pour leur gestion des mails. Pour acculturer le collaborateur à ce bon usage du mail, en fait, il y a plusieurs éléments. Il y a à la fois des guides de bonnes pratiques sur le bon usage des mails. Il y a aussi des politiques. Nous, on a une politique de conservation des documents qui impose un certain nombre de contraintes autour de la conservation et de la durée de conservation des mails. Donc cette politique doit être respectée en fonction des typologies de mails et de documents. Et puis ensuite, oui, il y a de l'autocorrection, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a certains utilisateurs qui abusent du copie ou du transfert à tous, et à un moment donné, les gens lui renvoient en disant « mais il faut arrêter ça en fait ». Le top management, ou le management en général d'ailleurs, doit se réapproprier cette problématique-là, puisque l'ensemble des productions leur échappe pour la plupart, et c'est le cas spécifique du mail, qui s'échange, on va dire, entre services techniques, entre un client et un fournisseur, et qui de fait ne sont connus la plupart du temps que par les émetteurs et les récepteurs, sachant que le contentieux potentiel risque d'apparaître dans un temps beaucoup plus long, on pourrait dire un temps différé. Bref, pour que l'archivage des mails engageants soit efficace, il faut que je puisse œuvrer pour mon entreprise en pleine conscience sans que je le subisse dans mon activité. Les règles du jeu doivent être connues de tous. L'entreprise est-elle légitime à organiser les comportements et à influer sur les comportements? Oui, certainement, dans la mesure où certains mails sont engageants, ils engagent la responsabilité de l'entreprise à l'égard des tiers, et ce domaine-là doit être cadré pour éviter justement que ces engagements soient pris de façon malencontreuse ou irresponsable. Le mail, comme tout document non structuré, à partir du moment où il est pris en charge ou en considération, on va dire, par les hiérarchies, par les responsables de la sécurité documentaire de l'entreprise, par un archivage méthodique, par des méthodes d'engagement, encore une fois, d'appropriation et de prise de responsabilité de chacun, doit pouvoir être effectivement gouvernable.